Chers amis de Franco-Culture, je souhaite la bienvenue encore sur cette édition. Nous avons donc des modèles dans nos studios, nous avons des représentants donc, de la beauté et de la dignité africaine qui sont dans ce studio. Ils étaient passés il y a quelques semaines ici sur Franco-Culture pour annoncer leur événement. Alors donc l'événement s'est passé, donc je voudrais parler donc de la deuxième édition donc, du concours Mr Africa, le concours Mr Africa organisé par notre cher frère le Camerounais, Bertini, le super modèle Bertini, et qui est très busy en ce moment d'ailleurs. C'est le New York Fashion Week qui vient de terminer. Et il est sur tout le front. Donc, il vient donc de finir la deuxième édition donc, de Mr Africa. Et je suis avec lui en studio, avec le lauréat de cette année, et à la personne de Erwin Smith, alors, donc, qui est du Gabon, qui est l'heureux donc, gagnant donc, de cette édition. Alors, comment ça va, Erwin? Ça va très bien, ça va très bien. Comment tu te sens? Toujours excité à l'idée d'être Mister Africa. C'est quelque chose dont j'avais vraiment envie, quelque chose dont je rêvais et maintenant le rêve est devenu réalité. Ah, comment tu as entendu parler de ce concours? Un ami à moi, il était gagnant. Okay. Et il m'a fait part de la compétition qui se passait à New York. Et il m'a dit, c'est une belle occasion pour toi de te présenter et je suis sûr que tu vas gagner. So I was like... Eh bien, tu as gagné. Bravo. Alors, pour toi, quel a été, avant donc, le concours, quel a été le challenge que tu as fait face? Quel a été le problème que tu as eu? Avant le concours, le challenge que j'ai vraiment eu, c'était de venir avec une plateforme, en fait. C'est ça. Je recherchais une plateforme avant le challenge. Et les événements qui se sont passés au Gabon, juste avant le concours, m'ont permis de mettre ensemble une plateforme qui allait percuter. Yeah. Et je profite de l'occasion pour saluer tout le peuple gabonais qui s'est bien sorti finalement donc, de cette crise et qui a eu il y a quelques semaines. Et l'unité, c'est important, la paix, c'est important. Donc j'invite tous les Africains, tous les Gabonais à pouvoir préserver la paix dans le monde, la paix dans nos pays, pour que quand même on puisse se focaliser sur le développement. Alors je vais revenir, et avant de revenir vers toi, Smith, alors dire un petit bonjour à Bertini. Alors, salut. Comment ça va? Ça va, épuisé. Un peu fatigué. Fatigué. Oui, New York Fashion Week, ton événement, Mr Africa, et avec tous ceux que je ne connais pas, ta fondation au Gabon, la fondation au Cameroun. Ouais. Oui. Et puis, les Nations Unies, il fallait que les représentants, qu'on soit Mr Africa et la team, soient partout. On a fini, on a donné 200 poupées aux enfants, des hérités, des romans au bronze, et puis, évidemment, aussi, on est allé pour Unlock the Girls, organisé aussi par les Nations Unies. C'est ça. Et dernièrement aussi, lui, il a remis le trophée à la Coupe des Nations africaines qui se jouait au bronze aussi. Nice. Donc, déjà, on a déjà commencé le boulot. Mais il est bien vrai que je suis un peu... Oui. Relevé, alors, félicitations. Après la première édition l'année passée, tu as réussi à organiser la deuxième édition. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Quel est le point que tu fais en tant qu'organisateur de Mr Africa? Pour maintenant, puisque, disons, c'est la 4e édition, on va faire la 5e édition. Oui. Donc, ça avance tout le temps. Bon, cette fois-ci, je pense que on a tendance à commencer tard parce qu'on n'a pas de sponsor. C'est ça. Tu vois? Bon, mais cette année, on va commencer plus tôt. Puisqu'on a des gens, les gars, la team avec qui on a bossé l'année passée, c'est des gars qui sont vraiment involved. Super. Et avec eux, on pourra avoir les sponsors qui pourront nous aider à mieux travailler. Vraiment, merci. Je ne peux que vous encourager. C'est un élément qui est important qu'il faille qu'on fasse aujourd'hui, au moins pour dire que ça s'est bien passé et dans les prochains jours, nous pourrons faire une émission avec tous les candidats et pour qu'on puisse faire une table ronde pour faire un point de l'édition de cette année. Alors, monsieur le lauréat, alors quel est ton challenge maintenant après avoir gagné Mr Africa? Le challenge maintenant, c'est de toucher à toutes les communautés africaines. C'est ça. Le travail que j'ai commencé à faire avec la communauté gabonaise n'est pas encore arrivé à son point. C'est vrai, la situation s'est atténuée, la situation est devenue calme, mais la voix du peuple n'a toujours pas été entendue. Donc, c'est quelque chose avec laquelle je suis en train de travailler en ce moment et je suis en train de travailler avec les différents leaders gabonais. Très bien.
Donc, on continue le travail. Et aussi, encore, la même chose s'est passée au Congo. Oui. Donc, le peuple congolais, à qui j'apporte mon soutien, d'abord. Et avec laquelle aussi, la communauté congolaise avec Oui. laquelle aussi je prévois de travailler aussi. Très bien. Donc, C'est l'Afrique qui gagne. c'est l'Afrique qui gagne. L'Afrique qui gagne. Parce qu'au-delà de nos différences, au-delà de nos nationalités, c'est quand même l'Afrique que nous défendons. Exactement. Voilà, Exactement. vraiment. Et moi, je sais qu'au niveau de ma structure de production, j'ai un challenge parce que maintenant que tu as été élu, et je vais particulièrement te suivre et savoir qu'est-ce que et tu apportes maintenant à la communauté. Oui. Et de temps en temps, il ne faut pas hésiter de nous inviter. On amènera la caméra et pour couvrir les événements où tu es impliqué. Il n'y a pas de problème. Il y aura des événements, il y en aura beaucoup. Des événements, il y en aura beaucoup. Les événements vont se passer, donc pas de problème. Super. Puisque c'est son travail, quoi. Voilà. Puis, en un an, tu dois bosser, tu dois travailler pour la communauté, pour l'Afrique. Très bien. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'événements qui doivent aller représenter, pour parler, essayer d'atténuer, apporter ses idées pour l'Afrique, quoi, en tant que Mr. Africa USA. Alors Bertini, pour finir, est-ce que tu peux nous dire, je sais que c'est un événement de collecte de fonds, ce concours-là que tu organises au profit donc de Fabo Foundation au Cameroun. Est-ce que ça commence par prendre? Est-ce que les gens supportent ton initiative? Les gens supportent l'initiative. Déjà, à l'événement, l'événement qui est passé le 4 septembre, on a essayé de faire $500, qui n'était pas mal. D'accord. Et maintenant, puis, l'enregistrement de la fondation est en vigueur, puis c'était pas facile. On aura un 501c parce qu'il y a des gens qui veulent faire des dons, mais si ce n'est pas légalisé avec les taxes, avec les taxes qui occupaient, ils vont faire des petits dons. Donc, c'est un peu le challenge. Mais le 30 novembre, je vais en Afrique. D'accord. Parce que généralement, on a les sponsors des compagnies aériennes qui donnent souvent les billets aux gagnants pour aller pour leur fondation. Donc, je vais au Cameroun le 30 novembre pour la fondation, avec ce que j'ai eu à collecter pour faire des cadeaux aux enfants sourds-muets au Cameroun et puis essayer de voir sur quel projet on pourra refaire pour l'année prochaine. Sinon, on va se préparer. Alors, vous qui nous suivez en ce moment, et vous savez, je suis avec Bertini, le super modèle, donc, qui, est, à travers son concours de Mr. Africa, et fait une collecte de fonds au profit des enfants soumis au Cameroun. Alors, donc, comme il a dit, et ce qui a été collecté cette année, donc déjà en novembre, il sera au Cameroun pour effectivement aller matérialiser ce qu'il a promis, aller voir ces enfants soumis-là pour leur apporter de l'amour. Donc, je crois que si vous avez encore des réticences à pouvoir joindre Bertini et à le soutenir dans cette cause-là, c'est le moment, parce que c'est du réel. Et tout ce qui est réel, c'est ça que nous faisons venir ici sur ce plateau-là, pour que la communauté puisse quand même être au courant de ce qui se fait de bien dans le pays. Je voudrais vraiment vous dire merci, Bertini, et merci à toi, M. Smith, d'avoir accepté de venir et partager un peu ton expérience avec nous. Quel est ton dernier mot? Le plaisir est pour moi, mais mon dernier mot est vraiment, mon dernier mot serait, j'apporte vraiment mon soutien d'abord au peuple gabonais et au peuple congolais qui est en train de traverser une phase très, très, très difficile et délicate. Et je voudrais leur faire savoir que mon soutien est avec eux. Mon soutien est vraiment avec vous, les gars. On continue la résistance et... Merci. Let's go. Alors, Bertini, ton dernier mot? Mon dernier mot, c'est que franchement, je te remercie d'abord. Je remercie aussi tous les médias parce que si on n'a pas ces médias-là pour véhiculer les messages que Mr. Africa dit aux Congolais, aux Gabonais, et même le message pour dire que bon, tout ce qu'on fait, c'est du bon. On fait du bon ici. Et je remercie surtout les médias parce que c'est ce qu'on a vraiment. Et j'encourage les gens vraiment à suivre l'émission et voir et venir au support de Mr. Africa. Merci beaucoup. Alors donc, merci chers amis, chers invités. C'est juste un petit élément parce qu'on ne peut pas savoir que Mr. Africa est dans les studios de New York, de MNN, sans qu'on ne puisse pas quand même l'interviewer. Donc, vraiment, restez câblés pour la suite des événements. Franco-Culture, c'est tous les vendredis à 22h30 sur Time Warner Cable, Verizon et RCN. Également disponible sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Alors, restez câblés et je vous dis merci. Merci. Bye bye.